Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine en Bretagne. Donc une vidéo qui va retracer deux sorties qu'on a faites au large du Finistère avec les copains. Donc on aura vu beaucoup de poissons, un peu compliqué à faire mais c'était faisable. Et on aura fait quelques beaux loupés. Alors je vais essayer de vous montrer tout ça en commentant les vidéos. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo écoute. Salut, moi c'est Boubou, je fais de la chasse sous-marine depuis 2 ans et demi maintenant, mais je suis pas très bon. C'est ça aussi la chasse sous-marine, c'est aussi des grands moments de rigolade, des moments un peu plus difficiles dans l'effort. Mais c'est ça qui fait la beauté du sport et on est tous à chaque fois ravis de partager des sorties ensemble. Ça y est, nous voici enfin arrivés sur le spot. Donc après 45 minutes de bateau environ, on trouve une eau très très claire, donc avec plus de 10 mètres de visibilité verticale. Ce qui est assez sympa, je vous avoue, pour pêcher au-delà de 15 mètres. Donc là, on est sur des plateaux en fait qui remontent relativement haut, sur lesquels on essaie de pêcher en fait sur les tombants pour essayer de trouver des poissons qui remontent, des fonds un peu plus élevés et qui peuvent faire parfois de belles tailles. Alors c'est parti, je commence à descendre tout doucement. Donc là, ça va être une apnée sur une quinzaine de mètres, avec Mathieu qui me filme. Donc là, je commence à voir le fond et je repère tout de suite quelques mouvements. En fait, ils sont là, je suis tombé juste à côté. En fait, je verrai un gros banc de lieux avec quelques barres, quelques dorades. Donc c'est des poissons là qui sont pas très très craintifs, donc j'ai même pas besoin de me dissimuler beaucoup pour qu'ils puissent s'approcher. Donc là je vous mets la caméra qui est sur ma tête. Donc vous voyez, hein, il y a un banc assez conséquent de poissons. Donc je vous avoue que j'ai du mal à choisir. Les poissons sont tous à peu près de la même taille. Les barres semblent un peu petits. J'essaye de trouver l'individu qui se détache du lot. Mais c'est difficile avec un nombre assez conséquent de poissons. Le spectacle est vraiment magnifique. Ça y est, je me suis décidé, je prends celui-là. Je vous mets la ralenti du tir. Le poisson est séché sur le coup. Le tir est assez propre et me permet de remonter tout de suite avec le poisson sans qu'il se soit accroché au fond, que ce soit à la roche ou au laminaire. Donc je remonte avec mon poisson, le binôme en surface. Et je pense qu'on a fait des images de ouf. Parce que j'étais juste au-dessus de toi. Le lieu jaune, c'est un poisson que j'affectionne beaucoup parce qu'il est sur des fonds qui sont généralement très sympathiques à pêcher et il est aussi très agréable dans l'assiette. On passe maintenant sur une séquence avec Mathieu que je vais suivre. Donc, je vais commencer doucement par faire des bruits de gorge pour pouvoir rapprocher le poisson de notre position d'agachon. L'eau est très claire. Je montre le poisson à Mathieu, qu'il n'avait pas vu. Et là, le tir est coupé malheureusement.
ça sera pour une prochaine fois. Donc c'était un tir un peu lointain sur une dorade qui n'est pas passé malheureusement. C'est aussi ça la chasse sous-marine, on ne fait pas que des carreaux sur les poissons, on a aussi quelques loupés. Et celui-ci en fait partie. On passe maintenant sur une séquence d'un tir que j'ai fait à la coulée. C'est-à-dire que je suis descendu sur une vingtaine de mètres environ, juste à côté de la pierre, donc en fait presque sur le tourban. Donc sur une zone où je voyais pas encore le fond. Et je suis tombé sur un lieu qui nageait en pleine eau. Donc je vais le tirer du dessus. Le tir est parfait, il est dans la tête. Le poisson ne pose pas de résistance. Je peux donc remonter tranquillement sans vider le moulinet. Je sais que je suis large, je prends mon temps pour remonter. Je passe mon poisson au pilote. Pendant cette sortie, j'aurais fait 3 poissons. Pas des très gros, mais qui sont très agréables à manger. Tu as signé du coup? Hein? On passe maintenant à la deuxième sortie, donc une sortie que j'ai réalisée quelques jours plus tard avec mon père. Donc je suis dans une zone où le courant n'est pas très fort. Je suis à l'agachon depuis quelques dizaines de secondes maintenant. J'observe un petit groupe de dorades grises, dont quelques-unes qui m'intéressent. J'attends qu'elle rentre. Elle arrive. Je prends ma visée et le tire. Le tir est au milieu du poisson. Pas très bien tiré, mais c'est suffisant pour pouvoir le remonter dans des bonnes conditions. C'est une très belle dorade grise, elle fait plus d'1 kilo. Une de mes plus grosses jusqu'à maintenant. Maintenant à mon plus gros loupé depuis le début de la saison. Donc c'est un loupé sur un bar dans 15 mètres d'eau, dans une zone où le courant est très fort. Je suis à l'agachon depuis quelques dizaines de secondes maintenant. Je le vois arriver, il est magnifique. J'attends qu'il se rapproche, j'essaie de l'aligner. Avec le courant c'est très difficile. Il arrive, il est beau. Et là il part dans le courant. J'essaie de le suivre et je loupe mon tir. J'ai réduit sensiblement la vitesse de la vidéo pour que vous puissiez voir. J'ai réduit de 50%, donc il faut imaginer qu'à vitesse réelle, c'était beaucoup plus dur. N'hésitez pas à commenter ce nouveau format de vidéo s'il vous a plu. Et je vous dis à très vite les amis.